Et salut à tous, c'est Mika et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être comme d'habitude le bilan de la guerre de clans hebdomadaire. Donc comme vous la voyez, on l'a encore gagné comme d'habitude parce que Elementum ça pèse tout simplement. Voilà, on est des génies. Ça je déconne. Non, franchement on a eu encore une fois un bon esprit d'équipe et c'est ce qui nous a permis de remporter cette guerre. Mais en revanche, il y a quand même eu quelques erreurs, donc c'est le but de la vidéo, on va analyser tout ça. Donc, on va commencer par... qui c'est que je peux filmer? J'avais retenu une attaque à filmer. Ah, voilà. Bon, ben, honneur aux dames, hein. On va analyser l'attaque de Elodie. Elle m'avait dit que qu'elle voulait que j'analyse ses erreurs, donc on va le faire. Donc au début, déjà ici, donc envoyer des géants pour sortir les renforts, ça partit d'une bonne intention, mais elle aurait pas dû les envoyer ici. Mettre des géants à l'intérieur de la base directement par l'espèce de trou qu'il y avait, c'est méga dangereux parce que ils freinent vraiment les focus de toutes les défenses, y compris celles qui sont ici en fait. Donc si vous voulez sortir les troupes avec des géants, essayez de les envoyer plutôt ici, là où il y a ma souris. Comme ça ils vont venir focus ta Tesla. Et le château de clan sortira là. Nous continuons. Donc elle envoie bien sûr un autre géant maintenant là pour sortir les troupes, pourquoi pas. Alors là déjà ici encore une autre erreur. Ma petite Elodie. T'aurais dû en fait envoyer un sorcier ici, à la cabane d'ouvriers, un sorcier ou une autre troupe, pour comme ça se faire vraiment sortir les troupes. Et là, parce que là, envoyer des sapeurs alors que le dragon n'est pas mort, c'est vraiment dangereux. Je sais pas après comment elle va l'isoler, le détruire. Ouais, voilà, non. Ne jamais faire ça, hein. Le dragon n'est pas encore détruit ici. Il fallait d'abord qu'elle isole les troupes et qu'elle les détruise avant de balancer son roi, parce que le dragon attaque toutes les cibles, ce qui n'est pas le cas du roi. Le roi ne peut pas attaquer les troupes aériennes comme les dragons. Donc ça fait que son roi va être complètement useless ici. Il va se faire détruire là, mais par le dragon. Voilà, le roi n'a servi à rien dans cette attaque. Et la reine va se faire tuer aussi par le dragon, je pense. Non, la reine va survivre. Mais c'est quand même dommage d'avoir gâché son roi bêtement, hein. Donc elle envoie quelques sapeurs comme d'habitude pour... Alors, les golems maintenant. Les golems, un conseil aussi, ne les envoyez jamais côte à côte. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Il faut les envoyer un peu plus espacés, les golems, pour que vraiment ils tankent les défenses, que ce soit à gauche ou à droite. Tandis qu'ici, si on les met qu'au milieu, ils vont tanker que ces défenses là en fait. Et les défenses de derrière. Mais par contre... Après, et donc les sorciers ne pourront pas être envoyés ici parce qu'ils se prendront le focus des 2 tours d'archer. Donc voilà, elle envoie ses sorciers derrière ses golems, pourquoi pas. Et voilà, ce que j'avais dit, c'est que maintenant elle peut pas envoyer les sorciers ici, dégager ses bâtiments. Donc ça fait que maintenant les PK ils partent sur le côté, normal, puisque les bâtiments n'ont pas été nettoyés. Non, non, non. En tout cas, ma petite Elodie, envoie tes golems espacés et jamais comme ça. Hein. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Hein. Donc maintenant, elle va rager ses PK et ses sorciers, pourquoi pas. Elle va ensuite les soigner derrière. Elle soigne aussi ses PK et ses golems. Et elle envoie ses 2 sorciers derrière. Une dernière chose aussi. Essayez d'envoyer les sorciers direct après. Et ne pas, comment dire... Parce que là, elle les envoyait un peu trop tard, en fait. Il faut que les sorciers soient en nombre pour que vraiment ils fassent beaucoup de dégâts. Donc du coup, elle va essayer d'arracher la première étoile au moins. Elle envoie un sort de rage, pourquoi pas. Pas trop mal placé le sort de rage. Elle va essayer d'aller à l'hôtel de ville, mais malheureusement, les troupes sont attirées par le roi. Elle aurait dû envoyer ses sorciers plus tôt, ainsi que ses renforts. Là, les renforts, elle les a envoyés un peu trop tard.
Donc elle va essayer de faire l'étoile avec le dragon. Et si elle va arriver à faire l'étoile, c'est suspense, le suspense reste entier. Allez, allez, plus que 2%. 2%. Donc on va accélérer, c'est plus trop, il y a plus grand intérêt. Elle a déjà fait l'étoile et elle n'ira pas plus. Hein. Je pense que je pense que je vous ai pas trop spoil. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ces conseils vont t'aider pour le prochain Go Wipe, Elodie. Et bravo pour avoir tenté cette attaque. On va analyser une autre attaque. Donc, qui c'est qu'on peut analyser comme attaque assez intéressante? On va analyser l'attaque de Daragan. Daragan qui est un de mes plus fidèles abonnés. Donc il va attaquer avec une compo que j'aime énormément. Parce que je la trouve vraiment très beau jeu. Donc elle est composée de 3 PK, 10 Valkyries, 6 sorciers, 8 sapeurs. Les cochons c'est pour sortir les renforts. Donc il fait sortir les renforts, donc c'est un PK dans le château de clan, c'est assez chelou mais bon pourquoi pas. Il va y avoir un sorcier ici, donc pas mal, bien joué pour faire sortir le PK. Donc voilà, il envoie ses sorciers pour essayer de détruire ce PK. Alors Max, ce que je peux te conseiller, quand tu as un PK dans ton château de clan, dans le château de clan ennemi, essaye d'envoyer tes sorciers pas à côte du PK parce que le PK tape au corps à corps et les sorciers tapent distance. Donc essaye de les envoyer en arc de cercle comme ça. Je fais un rond et ma souris pour qu'ils attaquent à distance et que pour que le PK mette plus de temps à les tuer. C'est un détail hein, mais ça peut faire la différence. Alors là aussi, t'as fait une erreur. T'envoies les Valkyries pour sortir le PK. Mais moi je pense que t'aurais dû plutôt envoyer tes renforts. Je crois que c'était composé de sorciers en plus tes renforts. T'aurais dû envoyer tes sorciers en renfort pour vraiment nettoyer le PK en fait ici. Et dégager les bâtiments qui sont après. Pour garder tes Valkyries en réserve en fait. Et pour que tes Valkyries rentrent directement dans la base quand tu dégages les bâtiments avec tes sorciers. Donc voilà, le PK va être détruit. Parce que là, ça fait que les bâtiments n'ont pas été nettoyés et que les Valkyries vont se déplacer un peu comme elles veulent. Hein. Et c'est vraiment pas le but de cette attaque. Hein. Les sorciers en fait que tu as, dans tes camps et dans ton château de clan, ça sert à sortir les troupes de renfort et à dégager les bâtiments extérieurs. Tes sorciers ne servent qu'à ça. C'est une compo Valkyrie et pas une compo sorcier. Parce que là, ça fait que les Valkyries là sont parties sur le côté et tu n'exploites pas pleinement le potentiel de cette compo qui est pour moi très puissante. Donc là, après, c'est plutôt bien joué. Il envoie ses Valkyries, son roi des barbares et ses sorciers en renfort. Ça rentre direct dans la base puisque les bâtiments ont été nettoyés. Donc là, il va essayer d'avoir l'hôtel de ville. Et qui va avoir d'ailleurs, ça va faire une étoile, c'est pas mal. Donc là maintenant, est-ce qu'il va réussir à avoir la deuxième étoile? Il est à 47%, c'est pas trop mal, il est à 48%. Sauf que là, le roi se prend tout le focus de toutes les défenses. Et le roi des barbares en face a gêné sa base, il lui reste que 3 sapeurs, donc c'est fini, il pourra rien faire. Il envoie ses sapeurs de rage, mais bon, ça changera rien. Donc voilà, j'espère que Daragan, que tes conseils t'aideront aussi. On fait ça vraiment pour qu'on s'améliore tous. Donc bravo à toi pour ton attaque quand même. Et au passage, j'adore ta composition. On va analyser un troisième gameplay. Donc... qui sait où ça peut être intéressant. On va analyser le gameplay de Tux 52.
Alors, lui il attaque avec des géants, des archers, des sapeurs et 3 dragons. Ok. Donc là, déjà là, t'as fait une première erreur. T'as oublié de sortir les renforts en fait. Là t'as envoyé tous tes géants pour sortir... donc le dragon sort, sauf que le problème c'est que les dragons ont des dégâts de zone. Donc du coup tes géants vont se faire tuer. Ce que t'aurais dû faire en fait, c'est envoyer un seul géant au début. Le géant serait fait tuer, mais t'aurais perdu qu'un seul géant et ça aurait fait sortir ce dragon qui était en renfort. Donc voilà. Donc ça fait que là maintenant les géants... tes géants vont se faire défoncer un peu par le dragon. Hein. Ça va que t'as quand même placé un sort de soin, mais ils vont quand même se faire tuer. Hein. Voilà, tes géants sont morts, comme j'avais prévu. Ton roi des barbares va mourir aussi. Et là maintenant ça fait que t'as plus de quoi tanker. Il te reste que tes dragons et tes archers. Ce que t'aurais dû faire c'est, comme je t'ai dit, envoyer un seul géant pour faire sortir le dragon. L'isoler à la cabane d'ouvriers ici. Parce que encore une fois ils font une grave erreur les adversaires de mettre des cabanes d'ouvriers dans le coin. C'est vraiment nul à chier. T'aurais dû détruire le dragon avec tes archers et là ça aurait été je pense à 2 étoiles minimum. Hein. Tandis que là le dragon il se balade un peu, il est resté en vie et il est en train de raser toutes tes troupes. Hein. Donc là il te reste que 2 dragons avec des archers. Le roi des barbares va être détruit. Tu as des renforts aussi. Là c'est là où tu aurais dû envoyer tes renforts maintenant. Hein. On accélère. Voilà, là t'as envoyé ce dragon mais c'est bien trop tard. Hein. Voilà, il lui reste que ces 7 sapeurs. Et voilà, bon c'est un fail. J'espère que tu feras mieux la prochaine fois. Essaye d'écouter les conseils, j'espère que tu regarderas la vidéo en tout cas. Et tu me diras ce que t'en penses. Donc, on va arriver à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que ce nouvel épisode de ma série analyse vous aura plu. Donc si ça vous a plu et que vous aimez les séries analyses, n'hésitez pas à m'en faire part. Mettez un pouce vert aussi à cette vidéo si vous l'avez plu ou abonnez-vous. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et à bientôt, ciao ciao.